Bonjour et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et aujourd'hui je retrouve Matt. Salut. Pour parler des Anneaux de Pouvoir, épisode 7, hein, c'est Ouais, ça 7. 7, l'avant-dernier épisode de cette série. Alors Matt, en quelques mots. C'était bien. Ça change de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant sur les Anneaux de Pouvoir. Mais là, c'était vraiment bien. Et on a beaucoup de choses à dire dessus. Tout à fait d'accord avec ça. On en parle. On va commencer avec les notes de cet épisode et de la série en général. Alors, sur du Allociné, on reste sur du 3,3 sur 5. Pour la presse. Pour la presse. Et pour les spectateurs, on est sur du 2,9, donc moyen dans l'ensemble. Et du côté de Metacritic, on est sur un Metascore de 71 sur 100, donc ça reste honorable. Et un Metascore... Un user score de 2,4 qui là du coup est plutôt très mauvais. On sent vraiment que comme sur Allociné, les téléspectateurs sont moins emballés que la presse en général. Effectivement, cet épisode 6 a un peu refroidi les notes qu'on avait eues sur le précédent épisode. Mais c'est vrai que nous non plus on l'avait pas spécialement aimé cet épisode 6, on en attendait beaucoup, il nous avait vachement déçus, vous pouvez le voir dans nos vidéos précédentes. On s'était un peu lâché, hein. On était on a été dur. On a été dur quand même, ouais. Effectivement. Mais là, cette semaine, on a quelque chose de bien. Il se passe des choses dans toutes les intrigues. Effectivement. On avance. C'est cohérent, plus cohérent, c'est bien meufé, les jeux d'acteurs sont au niveau d'une série qu'on peut attendre comme ça. Ouais, alors moi je bloque toujours sur Galadriel quand même. Ça bloque toujours un peu, mais là j'ai eu des vrais points d'amélioration, des choses qui m'ont fait plus aimer le personnage. De Galadriel ? Ouais. Ses révélations sur son frère, son mari, c'est ça on le savait, mais déjà l'introduction de Celeborn, bah c'est cool, enfin, je pourrais dire ça. T'en parles ? Bah oui, un peu, parce que bon, Celeborn c'est quand même un personnage assez important dans la vie de Galadriel. Bah, du coup, j'étais assez étonnée qu'il soit pas évoqué au moment où on avait les flashbacks avec son frère et tout le moment où elle disait mon frère est mort, tout ça. Je m'étais dit, bah du coup, ils ont complètement éclipsé son mari ou... Exactement, donc je m'attendais pas spécialement à ce que ça arrive sur le tapis maintenant. C'est vrai, mais vaut mieux tard que jamais, et je pense qu'on peut résumer cet épisode 7 des Anneaux de Pouvoir à ça. Mieux vaut tard que jamais. Exactement, parce que là, j'aime. On a enfin un bon épisode. On va en parler juste après. Tout d'abord, on aimerait, avec Orkwild, remercier toutes les personnes qui ont vu et surtout commenté la vidéo, notre dernière vidéo sur les Anneaux de Pouvoir. C'était hyper cool de débattre avec vous, d'avoir beaucoup d'avis contrastés. Évidemment, on est tous humains et nos avis sont subjectifs. Non, c'était génial d'avoir vraiment les gens qui sont déçus et vraiment les raisons pour lesquelles ils sont déçus. On a mieux compris du coup ce 2,9 sur 5 de gens déçus. Beaucoup de personnes qui voulaient une adaptation plus fidèle ou différente. Aussi les personnes qui sont contentes, ça c'était vraiment cool d'avoir des retours de personnes contentes sur cette série. C'était vraiment des visions... C'était cool. Très contrasté, ouais, génial. Carrément, et on a eu beaucoup d'avis très constructifs. C'est vrai que nous, on aime bien le constructif, et j'espère que vous aussi, mais malgré les petits, certains commentaires que je dirais des fois un peu agressifs ou moqueurs, on comprend totalement, et on conçoit quand même qu'on a été un peu salé dans notre critique, qui a été... à la hauteur de notre déception. Mais parce qu'on aime la série. Voilà, on l'aime et on est quand même déçu, comme un professeur qui crierait un peu plus sur vous que tous les autres parce qu'il voit votre potentiel. Nous, on voit le potentiel des Anneaux de Pouvoir et certaines scènes ou certaines choses qui nous ont un peu gâché notre visionnage, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi importants auxquels on l'a élevé dans notre vidéo, mais nous, ça nous semblait important et de toute façon, on a chacun nos avis. Et le plus important, c'est d'en débattre avec cordialité et respect. Exactement. Donc on vous attend encore cette fois dans les commentaires pour tout simplement nous donner votre avis. Sur cet épisode 7. Et nous, on va vous livrer le nôtre juste après. Tout d'abord, j'aimerais engager avec Numénor, parce que c'est sur cette scène et cet arc qu'on commence l'épisode,
Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tout le monde soit un peu dispersé Oui. par la fumée, par l'éruption du mont destin. Tout ça, c'est ultra bien fait, ultra bien filmé. C'est des anneaux de pouvoir, donc on est habitué à quelque chose de très beau. Mais là, il y a un truc qui m'a beaucoup fait fondre, c'est le traitement réservé à Myriel, Oui. que je trouve très bien. Le fait qu'elle perde la vue, c'est ultra intéressant, ça apporte de la profondeur au personnage, et surtout, bah, ça la rend plus vivante. Parce qu'on avait une Myriel dans les autres épisodes qui était très dans son rôle de chef, mais qui ne sortait pas beaucoup, qui avait de faux conflits pour faire avancer l'histoire. Ah, j'avais pas ressenti ça. J'avais ressenti ça un peu, mais là, j'accroche beaucoup plus au personnage. Le fait qu'on ait sa détresse, tout ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans l'épisode, et j'ai Sûrement. beaucoup apprécié. Après, on peut aussi parler de la relation Théo-Galadriel, Oui. qui est Et qui était un peu surprenante, mais Oui. qui a plutôt bien fonctionné. effectivement... Après, moi, c'est vrai que Galadriel, c'est un personnage que j'aime pas particulièrement. J'aime pas l'adaptation qui est faite d'elle. Je ne sais pas si ça vient de l'actrice ou de la façon dont on lui demande de jouer, ou alors si c'est un mélange de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à accrocher avec Galadriel, qui pourtant est un personnage que j'aime beaucoup dans les Seigneur des livres Anneaux, et tout ça. Bah, c'est vrai que Galadriel, là, m'a beaucoup plus parlé dans l'épisode. On a vu une Galadriel bien plus, je dirais, sage, puisqu'elle incite Théo à ne pas sombrer aux ténèbres et qu'elle sonde son cœur. Oui. Ça semble un peu surfait, hein, vu les conversations juste avant qu'elle avait eues avec Halbrand et sur le fait qu'elle ait failli buter Hadar. Exactement. Donc c'est peut-être un peu trop précipité, mais le fait que ça avance, qu'on ait une construction du Je suis personnage, voilà, j'aime bien. Et surtout qu'elle se rende compte que c'est sa faute, tout ça. Enfin, voilà. Galadriel dans cet épisode, je valide. Après, Halbrand, parce que On l'a Halbrand, pas beaucoup vu du coup. on Alban. l'a vu à la fin, Oui. et j'aimerais juste parler très rapidement de cette fin. Alors moi, du coup, par rapport à sa blessure et à la façon dont il était dans son lit, je m'attendais pas à ce qu'il parte en cheval comme ça. Hein. Exactement, Après En fait, ça, vous allez me dire que c'est c'est encore comme les symptomatique, chevaux ouais. qui sortent de nulle part dans l'épisode d'avant, on exagère, mais c'est voilà. symptomatique des facilités scénaristiques qui parsèment les anneaux de pouvoir. Il y en a moins eu dans cet épisode, mais là, c'en est une grosse. Et c'est vrai qu'on voit Halbrand très mal, très, bah, tu sais, avec son énorme blessure, tout ça. Qui requiert la médecine des elfes tellement elle Et- est grave, Et surtout, où t'as bah, l'impression qu'il va tourner de l'œil s'il fait le moindre mouvement. et et il là, prépare les provisions, mais ils ne partent sans sac et sans rien. Enfin, voilà, on et va à pas... cheval tranquille. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder autant sur ça que sur d'autres sujets peut-être un peu plus importants. Mais c'était quand même drôle à noter, et il y a d'autres choses aussi assez amusantes dans cet épisode, et on va voir ça juste après. Alors, dans cet épisode 7, on retrouve les pieds velus qu'on n'avait pas du tout vus Ouais. dans l'épisode précédent. C'est vrai. Leur histoire avance aussi, Mhm. enfin, il se passe des choses. Ouais, et on a le départ de cet étranger. On ne sait toujours pas si c'est Sauron, Gandalf ou n'importe, mais on a quand même quelques pistes pour découvrir l'identité de ce personnage. Le fait qu'il soigne la forêt en quelque sorte, c'est Oui. ultra intéressant. Et je pense que avec ces deux événements, avec le fait que les caravanes soient brûlées et l'essor d'une vie très abondante, en tout cas avec plein de fruits, avec Oui. plein d'arbres, tout ça, ça peut-être engage la création de la comté, tout simplement. C'est possible, oui. Et bah, c'est cool d'avoir ça pour les pieds velus. Mais quand on a le départ de l'étranger, c'est vrai que je me suis posé quelques questions. Comment ils vont faire avancer l'intrigue? Oui. Et du coup, on a cette apparition soudaine des trois femmes mystérieuses. Oui. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Orquel, mais leur façon d'agir avec les pieds velus, je l'ai trouvée très suspecte. Oui, déjà. Et c'est des méchantes. Mais Après, des méchantes qui... elles étaient déjà bien présentées comme des méchantes la première fois qu'on les avait vues. Mais c'est vrai que là, elles ont montré l'étendue de leur méchanceté et de leur puissance en un magique, coup. oui. Après, tu te dis, bon, de là à tout cramer juste pour ça, bon, ok. Et Pour bah, montrer qu'elles sont très méchantes. Mais surtout leur départ. Oui. Parce qu'on enchaîne très rapidement sur c'est la nuit, elle brûle des caravanes, et on passe au plan suivant.
ça m'a un peu dérangé, personnellement, dans mon visionnage, le fait que elle soit partie, tout simplement, sans... Mais après, elles ont un peu disparu, comme la première fois où Nori les a vues et qu'elle leur a dit il est parti par là, elles ont disparu, elles sont réapparues, donc c'est un peu le côté magique. C'est un peu le côté moi, magique, ça m'a mais... pas gêné, parce que dans le plan suivant où on les retrouve, ils sont en train de nettoyer les décombres, essayer de retrouver des trucs, donc c'est vrai que moi, ça m'a pas... Mais du coup, on n'a pas eu la suite, en fait. En étant le feu, c'est ça que tu veux dire? Bah même, elles partent, parce qu'on les voit pas partir, en fait. Elles ont disparu? Ouais, elles ont disparu, mais on les voit même pas disparaître, c'est juste un plan suivant. Enfin, moi, ça m'a un poil dérangé, mais par contre, j'ai bien aimé le fait que, malgré le fait qu'il soit, tout simplement, ils s'établissent dans peut-être la comté, à voir. Et ils partent à nouveau, et c'est là la question qui revient beaucoup dans le Seigneur des Anneaux. Nori, Poppy, la belle-mère, le vieux... Sadok, oui. Sadok. Et ça... c'est vrai mieux que le vieux, ouais. Ça fait avancer l'intrigue, et ça me rappelle beaucoup le fait que les hobbits sont très courageux. J'ai tout simplement adoré cette partie sur les pieds velus. Enfin, bientôt peut-être les hobbits. Et maintenant, on attend de voir ce que le final nous réservera. Dans l'épisode suivant, donc ils vont pas vraiment avoir le temps de conclure toutes les intrigues, je pense. On va avoir beaucoup de choses en suspens jusqu'à la saison 2. Même pour les nains, qui ont avancé quand même. Oui. Parce qu'on va quand même parler des nains. Oui, bien sûr. Tu sais que moi, les nains, c'est mon point faible. J'adore les nains. Et là, j'ai été comblé. Les nains sont parfaitement représentés. Donc avec cette vision du père très ancien, très... sur ses gardes par rapport aux elfes qui ne... Conservateurs. C'est ça, voilà. On peut le décrire comme conservateur. Et la jeune vision qui est plus du jeune encline à s'allier aux elfes, à les aider. Qui est surtout basée sur son amitié avec Elrond. Oui, qui est assez bien développée. Qui est bien développée, mais je la comprends toujours pas. Non, c'est vrai qu'elle est... Elrond... Elle a peut-être pas été développée suffisamment longtemps. Parce que c'est une jolie bromance, on est d'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez de temps ou de scènes entre eux, parce que là ils viennent de se retrouver. Et c'est bizarre pourtant, parce qu'on a eu on a eu quand même 6 épisodes. Frère, tout ça. Et c'est vrai qu'on a quand même eu 6 épisodes qui étaient longs. Pour introduire leur relation. Et j'aime beaucoup leur relation, mais je suis d'accord sur le fait qu'il manque quelques trucs. Mais voilà, moi certaines fois, ça en vient un peu au mal symptomatique qui continue de gangréner un peu cette série, où je ne comprends pas pourquoi tout simplement Durin revient toujours. C'est peut-être dans la physionomie, le fils. Oui, c'est vrai qu'on peut se tromper. Et il est toujours décrit comme bon, comme gentil, mais Elrond ne fait pas d'effort. Il manipule Durin, mais c'est tellement pas subtil que je ne comprends pas comment Durin ne fait pas pour s'en rendre compte. Après voilà, c'est le personnage. Là sur ça, on peut pas beaucoup en dire plus. Mais après, cette impression de manipulation vient peut-être aussi du fait que, comme on disait, il n'y a pas eu le temps de développer assez leur amitié. Peut-être. Parce que je ressens pas forcément ce côté d'Elrond, tu vois. Les faux adieux qu'Elrond fait à Durin ne m'ont pas tant chagriné. Et c'est vrai qu'on enchaîne tout de suite en fait sur... tout de suite, un peu plus loin dans l'épisode, mais avec cette scène où Durin et Elrond minent la pierre, et il n'y a pas eu d'introduction à cette scène, il y a juste... C'est juste le moment où Durin s'aperçoit que la feuille peut être soignée avec le mithril, et que du coup il l'appelle Elrond, reviens mon frère, allez on va miner ensemble. C'est bien vrai. Et du coup cette feuille, je pense qu'on peut en parler, cette feuille... la feuille à la fin qui va réveiller... dans le mithril qui prend feu et qui révèle... Qui réveille le Balrog. Oh là, c'était fou. On savait que le Balrog existait, ils avaient fait de la promo dessus. Je trouve que ça a gâché le fait qu'on sache que le... moi j'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé la scène, mais je trouve que le fait que... on sache que le Balrog est là. Ouais, que dans les trailers, on ait révélé qu'il y avait le Balrog, ça m'a un peu gâché la révélation. C'est difficile de gérer un trailer pour en mettre assez pour donner aux gens envie de regarder, mais pas trop... C'est la limite est très fine. Là, c'est pareil dans l'annonce de l'épisode final, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Et je n'ai pas vu la bande-annonce de l'épisode final. Donc... Je vais pas te spoiler. Tu peux, mais tout simplement, on sait que ça doit déboucher sur la chute de Khazad-dûm pour la transformer en la Moria. Mais voilà, ça m'a un peu gâché, mais sinon, la scène de la révélation du Balrog,
quel spectacle! Qu'on a quasiment juste à côté de la scène où Hadar renomme les Terres du Sud le Mordor. Oui, on sent vraiment que les forces du mal sont en train d'avancer dans cette fin de saison. Ça nous promet beaucoup pour la suite. Alors, pour finir, on peut revenir à Númenor, Oui. qui s'en va, mais qui a prévu de revenir. Oui. Et toute l'histoire avec Isildur, qui est mort. Faux suspense, hein. On sait qui il est dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, un petit bout dans le prologue. Au début, quoi. Oui. Voilà. On sait qu'il est pas mort à ce moment-là. Voilà. Qu'il a toute une histoire avec les anneaux. C'est peut-être un faux suspense pour captiver certains spectateurs qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. Ça doit être très rare, mais peut-être qu'il y en a. Mais j'avoue que, dites-nous en commentaire si certains d'entre vous suivent les Anneaux de pouvoir, mais n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. Ce serait intéressant de savoir, ouais, carrément. Bon, dans la grande majorité, je pense que vous avez quand même vu le Seigneur des Anneaux, mais Isildur, mais voilà, c'est un faux suspense, ce n'est pas très intéressant. On sait qu'il est toujours là. Maintenant, à voir comment va être abordée la question de, du coup, où il est. Peut-être dans l'épisode 8, je vois bien un début d'épisode 8 où on a le réveil d'Isildur. Déjà, on sait que son cheval va le rejoindre. Peut-être, oui. Vu qu'il voulait pas partir avec Elendil. Elendil qui cache plutôt bien son chagrin. Effectivement. Il le cache, mais la perte de son fils, enfin la perte entre guillemets, va réveiller des sentiments très forts en lui. Tu veux dire contre Númenor ? Contre les elfes, ouais, contre les elfes. Et surtout pour son fils, parce que jusqu'à maintenant, on le voyait beaucoup parler à son fils, mais il s'y intéressait pas trop, quoi. Il était un peu distant, il avait du mal avec ses fils, et le fait que là, il se retrouve face à la perte de son fils, va le développer, va le travailler. De toute façon, on le voit déjà, il est contre les elfes, et du coup, un peu contre Myriel. Mais après, est-ce que ça va se stopper avec le retour d'Isildur ? Peut-être, mais jusqu'à maintenant, on voit simplement du coup les Núménoréens quitter la Terre du Milieu pour y revenir, parce que la reine Myriel semble très vengeresse. Oui, elle a envie de continuer avec les elfes, tout ça. La perte de ses yeux, oui, ça l'a pas tant affectée au vu de la férocité guerrière qui s'empare d'elle. Ouais, alors par rapport à la perte de ses yeux, le moment où elle dit à Elendil conduis mon cheval, il faut surtout pas que quelqu'un s'en aperçoive, puis ensuite elle a les yeux bandés. Ouais, mais après, je comprends ça dans le sens où... Ouais, mais tout le monde va s'en apercevoir, tu vois. Tout le monde va s'en apercevoir, mais là, c'est un moment charnière. Ils n'ont presque plus d'espoir. Ils viennent d'essuyer, malgré leur victoire, une grosse défaite. Ils ont perdu beaucoup des leurs et beaucoup de monde. Même Isildur, tout simplement. Et le fait que Myriel essaye de rester digne et droite et de guider les siens, bon, forcément, ça doit forcément un jour être révélé. Mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Après, voilà. Pour cet épisode, c'est... Tu vois, je trouve que ça fait une petite incohérence, quoi. On passait de il faut pas qu'il le sache à en fait, je le montre à tout le monde, donc sans transition. Ce que tu veux dire, c'est que ça a été peut-être mal expliqué. Ouais. Tu sais, moi, je suis passée du plan où elle lui dit conduis mon cheval, il faut que personne capte que j'ai perdu la vue, à je me balade avec un bandeau sur les yeux. Donc là, je me suis dit... je le comprends totalement. Bon, après, voilà, ça, comme je l'ai dit... non, c'est pas grave. Mais... Comme je l'ai dit avant, ça reste un détail, un des nombreux détails, en fait, qui pêche un peu aux anneaux de pouvoir. Qui aurait pu être évité... Exactement. Et qui nuisent à la continuité... Notre visionnage, du truc. Enfin, voilà, c'est un petit point, mais intéressant à développer. On peut passer maintenant à la conclusion, je pense ? Ouais. Allez, c'est maintenant. Donc, Matt, un bon épisode. Ouais, un très bon épisode. Là, c'est moins fort en action, mais c'est plus cohérent. Meilleur. Ouais, voilà. On a quand même de l'action. Ce qu'on reprochait de l'épisode 1 à l'épisode 5, on trouvait qu'on était un peu trop long. Longueur qu'on retrouve dans beaucoup de séries actuelles. On en a parlé avec certains d'entre vous en commentaire. Et c'est vrai que là, la tension est quand même plus forte qu'au début, puisque au début, on n'avait presque pas d'enjeu. Ça servait seulement à introduire les personnages. Ouais, là, on a vraiment des enjeux dans les intrigues. On a eu 5 épisodes où on était tout simplement en train de découvrir nos personnages,
avec des faux suspens, avec des fausses intrigues. Ce qui, sur une saison de 8 épisodes, est un peu long quand même. Oui, voilà. Surtout des épisodes d'1h10, quoi. Exactement, et surtout quand on voit qu'ils n'ont pas introduit tous les personnages, puisqu'il reste, je l'espère qu'on va le voir, Celeborn, qu'on doit approfondir beaucoup d'autres personnages. Donc voilà, pour moi c'est un très bon épisode dans l'ensemble qui il m'a captivé, hein, tout simplement, devant mon écran. J'étais, À fond. je dirais pas subjugué, mais en tout cas très, très content du jeu d'acteur, de la façon... tout simplement, dans la production, ça reste toujours très beau. Ils ont mis un standard dans la production qui est quand même c'est vrai assez qu'au élevé. niveau de la photographie et tout ça, c'est vraiment très bien fait. On le dit pas assez, mais c'est très beau. Donc, il faut juste garder en tête que maintenant, avec cet épisode 6, très contrasté... Oui, je parlais de l'épisode 6, qui a lancé peut-être la série. Oui. Là maintenant, avec la fin de cette saison... Le truc c'est qu'on arrive déjà à la fin de la saison, l'épisode 8 c'est le dernier épisode de la saison. Mais maintenant, on se dit juste, la saison 2, ça va tout péter. Oui, mais elle va pas arriver tout de suite. Voilà, mais qu'ils prennent leur temps. J'ai cru lire quelque part que les showrunners de la série voulaient prendre plus de temps sur l'écriture de la série. Ce sera peut-être mieux. C'est pas un mal. Non, pour éviter les petites incohérences de scénario qui nous ont sortis de cette première saison, effectivement, s'ils veulent prendre le temps, c'est pas plus mal. Donc après, on avait attendu 5 ans depuis la révélation qu'une série Seigneur des Anneaux était en production, je parle d'annonce officielle, et on a quand même attendu 5 ans, donc je pense qu'on peut attendre quelques années de plus pour à nouveau... Quelques années. Si, je pense, on n'est pas malheureusement sur quelque chose qui se fait en 1 ou 2 ans. Mais ça annonce que du bon pour la suite s'ils essayent de tirer des conclusions de leurs erreurs. Certains ne l'ont pas fait. Grosse pensée à la fin de la série Game of Thrones. Mais là, je pense qu'il n'y a que du bon pour la suite et on a encore un épisode pour s'immerger totalement et rêver avec la Terre du Milieu. Donc pour moi, je pense que ce dernier épisode va quand même nous laisser avec beaucoup de mystères pour la fin de la saison 2. Parce que là, honnêtement, même en 1h10, il peut pas se passer autant de choses pour faire des sous-conclusions dans les intrigues. Exactement, là, c'est vrai qu'on va voir... C'est vrai que j'ai plus le ressenti qu'on arrive à une fin de mi-saison qu'à une fin de saison 1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai peut-être un peu le même ressenti, mais le fait que ça termine en grandiose, forcément, ça me fait plus apprécier la série. Là, je me suis vraiment senti impliqué dans l'épisode, alors que là où certaines fausses intrigues ou certaines choses ne m'intéressaient pas, hein, on parle de l'épisode 4 où il préparait le départ de Numénor, ce n'était pas vraiment intéressant puisqu'il n'y avait que des faux suspens, c'était un peu artificiel, ouais. C'était artificiel et bricolé pour rallonger. On est vraiment dans l'action et j'espère vraiment que ce dernier épisode va continuer dans l'action. Ouais. Et j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine pour voir ça. Évidemment. En espérant que ça va être génial. Exactement. On vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.